Quand est-ce qu'on est dans l'œuvre achevée? En fin de compte, c'est déjà des œuvres achevées. Et dans sa pochade plus grande, il y a encore de la recherche, hein. C'est pas parce qu'elle a cherché avant qu'elle ne fait que trouver après. Il y a toujours de la recherche, toujours de l'hésitation dans le boulot. Donc les deux étapes se mélangent quand même, hein, chercher, trouver. En tout cas, on sent un travail très dynamique. Et c'est cet état d'esprit-là, en fait, qui est intéressant, qui est fécond. Un état d'esprit de recherche. Si vous cherchez sincèrement et avec vraiment un intérêt, vous trouverez, en fait. Il y a pas de doute là-dessus. Ça a l'air très cliché et très théorique, mais c'est juste. Regardez aussi chez Laurence, on se dit, c'est de la recherche de carnet. Mais en fait, si on extrait ça, d'accord? Et qu'on lui laisse de la marge, c'est une petite œuvre. Il y a pas le brouillon, puis l'œuvre poussée. Il y avait aussi des recherches qui étaient vraiment en mode je dessine mon plan de bataille. Là, chez Eric, c'était vraiment hyper guidé. D'abord, le dessin, bon, bah voilà, qu'est-ce que je vois, quoi? Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Puis alors, attends, mon dessin, maintenant, je le restructure. Comment il est organisé en termes de surface? Combien il y a de surfaces différentes? C'est quoi le contraste de valeur? Avec ce travail de grisaille, vous voyez, donc il sépare les questions, il se pose des questions, et puis il essaye une primature, il essaye des couleurs sur la primature, il est allé ensuite pousser beaucoup plus loin, en mode beaucoup plus pointilliste, hein, pour travailler davantage ce fourmillement, la colorée. Il a vraiment tissé un chemin, hein, qui l'amène à ça, qui était une deuxième version. Et regardez comme votre recherche vous mène toujours quelque part, quoi, hein. Quand c'est la vôtre et que vous êtes toujours à l'origine de ce que vous faites, vous finissez par trouver véritablement des solutions. Il y a plein de bonnes choses là-dedans.